Je m'interroge ce jour sur la question de la mauvaise gestion des milliards issus de l'exploitation des forêts communales dans ce pays. Le Cameroun a érigé dans le sens du développement participatif ce qu'on a appelé des forêts communales. Forêts communautaires, institutions et réglementations qui constituent l'une des plus grandes innovations dans la législation forestière camerounaise. C'est une expérience unique au Cameroun, l'évolution des textes juridiques qui a traduit la volonté du Cameroun d'améliorer la participation des communautés locales dans l'exploitation des ressources forestières et de faire des forêts communautaires un facteur de développement rural pour des populations. La loi camerounaise prévoit une redistribution des revenus issus de la redevance forestière à travers des mécanismes communautaires rigoureusement encadrés. En théorie, les maires, présidents des comités de gestion, doivent rendre compte de chaque franc mobilisé. En pratique, une opacité inquiétante entoure l'usage de ces fonds dans de nombreuses communes où les populations aux abois ne cessent de poser les questions sur la manière avec laquelle on gère les revenus issus de l'exploitation de ces forêts communautaires. La mauvaise gestion des forêts communautaires entraîne d'énormes dégâts dans les forêts camerounaises. Leur responsabilité a deux dimensions. La première est l'ensemble des coupes illégales effectuées dans l'exploitation des bois dans ces forêts. Et la deuxième est du fait de l'usage frauduleux des avantages de ces forêts par les autres opérateurs qui n'ont rien à voir systématiquement avec ce qui devrait être fait. Comment comprendre que les milliards issus de l'exploitation des forêts communales n'ont pas réussi à financer des infrastructures sociales pour les populations riveraines? Pourtant, la loi est claire à ce sujet. On ne peut pas continuer à couper les forêts au nom du développement sans que les populations en voient la couleur. Là où il existe des forêts communales, en aucun moment on s'est retrouvé à ceci que les populations aient profité un tant soit peu des fruits de ces forêts. Pas d'établissement scolaire, pas d'infrastructures sanitaires, pas de centres aménagés pour permettre à tous les enfants d'avoir un divertissement sur le plan des multimédias, des technologies de l'information et de la communication. Rien à rien, mais tous les jours les populations voient des individus pénétrer dans ce qui est considéré comme leur forêt, puiser les plus belles essences, repartir comme si de rien n'était. Comment comprendre ou comment le comprendre lorsqu'on sait que depuis 1998, l'arrêté conjoint MINEFI, ministère des Finances, ministère de l'Administration territoriale, a imposé la création des comités de gestion de la redevance foncière forestière, composés à part égale des représentants de l'État, de la société civile, des exploitants forestiers et des communautés villageoises. Ces comités ont pour mission de décider de l'affectation des revenus selon les priorités validées collectivement. Ils doivent se réunir régulièrement, voter des budgets et produire des rapports publics. Sauf que les rapports publics, on les cherche. Pour ce qui est des communautés, des forêts communautaires, on ne voit pas des rapports, sinon des rapports pour ceux qui essayent d'exister, littéralement biaisés. Mais très peu de ces obligations sont respectées, faute de formation, de moyens ou de volonté, dit-on de ce côté. Comment comprendre le non-respect de la loi du 10 juillet 2009 qui encadre la gestion budgétaire des communes et ouvre la voie à des audits indépendants par la Chambre des comptes? Il faudrait qu'elle commence à s'y intéresser parce que de ce côté, elle va découvrir de bonnes choses. Le programme de sécurisation des recettes forestières, PRSF, mis en place par décret en 1999, a permis une meilleure collecte des recettes à travers la digitalisation et les virements bancaires. Les revenus arrivent donc bel et bien dans les caisses des communes, sauf que rendus à ce niveau, les maires et ceux qui les ont cooptés tournent cet argent, laissez-moi parler trivialement, comme le couscous dans la marmite. À qui donc profite vraiment la manne forestière? Comment comprendre le silence des autorités de tutelle? Le ministère des Finances, celui des forêts et de la faune et le ministère de l'Administration territoriale, qui sont tous destinataires des rapports annuels produits par les comités communaux. Il faudrait qu'ils présentent. Est-ce que cela arrive? Est-ce que cela est analysé? Dans tous les cas, la Chambre des comptes est interpellée ici à se saisir de cette affaire.
Mais ces rapports sont souvent lacunaires quand ils existent. Aucun n'est rendu public et aucune base de données nationale ne permet aux citoyens de savoir combien d'argent a été perçu, comment cet argent a été dépensé, combien reste-t-il dans les caisses. Flou total. Dans certaines forêts communautaires, à l'instar, il n'existe pratiquement pas de reddition de comptes. Seul un membre de l'entité de gestion détient l'information sur le contenu des contrats avec les acheteurs de bois et sur les comptes de l'entité de gestion. Pire, plus de 80% des gestionnaires ne résident pas dans les villages concernés. Ça, c'est encore étrange. Vous allez vous rendre compte que dans certaines zones, c'est le fils des barons qui réside à Yaoundé, qui est à Bastos, qui réside à Douala, qui est dans la prison Bonanjo, sortent de là, arrivent au village, coordonnent, gèrent, tout en étant aussi étrangers que parfois ceux-mêmes qui sont appelés à avoir le contrôle. Comment comprendre que malgré l'exploitation des dites forêts communales, les réalités sur le terrain sont de plus alarmantes? Les établissements scolaires primaires tombent en ruine. Les points d'eau sont à sec. Les routes sont des pièges de boue. Voilà des pans entiers du Cameroun rural qui restent abandonnés. Des zones qui voient passer des camions chargés de grumes, mais dont les dispensaires manquent d'électricité, même pas la présence d'un groupe électrogène. Pourtant, c'est des milliards. Savez-vous que la mauvaise gestion des forêts communautaires au Cameroun se manifeste par divers problèmes, notamment un manque de formation des gestionnaires, une faible implication des communautés, des conflits d'intérêts et une exploitation souvent axée sur le bois au détriment d'autres choses. Oui. Dans certains villages et certaines communautés, c'est le chef du village qui représente le président du comité, qui représente 3, 4 entités, parce qu'il est le chef du village et il jouit de l'onction. C'est à lui, disent-ils, ou dit-il, ou disent-ils, ces chefs, de rendre compte à la propre population, comme ces parlementaires qui, après avoir débattu à l'hémicycle, ressortent et disent qu'ils vont faire le compte rendu parlementaire qui se réduit à des applaudissements et toute autre chose. Les problèmes prioritaires sont connus. Faible niveau d'appropriation du processus par les communautés. Discuter avec les populations, elles ne comprendront rien des mécanismes de fonctionnement des forêts communautaires. Pourquoi? Parce que c'est entretenu par les maires et les chefs qui ne veulent pas que les populations passent à côté. C'est leur gombo. Peu de moyens financiers, matériels et humains pour permettre aux communautés de s'engager dans les 3 phases du processus. Le contrôle, l'établissement, le contrôle, le suivi. Parfois, c'est même les chefs traditionnels qui donnent les autres axes, les autres contours par lesquels on peut couper facilement le bois et faire sortir sans passer devant la mairie. Façon de parler trivialement pour dire que dedans, c'est à qui mieux mieux. Faible capacité des entités de gestion, c'est-à-dire les GIC, les associations. Lourdeur des procédures techniques et administratives. Faible connaissance, adaptation du marché du bois national et international. Une réalité intolérable dans un pays où la forêt représente 6% du produit intérieur brut et plus de 600 millions de dollars d'exportation annuelle. Comment comprendre qu'après recoupement, que plusieurs millions de francs CFA n'ont jamais été tracés dans certaines collectivités territoriales décentralisées, alors que ces communes croulent sous les besoins les plus élémentaires. Des rapports internes consultés font état des soupçons de mauvaise gestion dans au moins 8 communes de l'Est et du Sud, les 2 principales zones d'exploitation forestière du pays. Le Cameroun veut se présenter comme un modèle africain de gestion durable des forêts, mais sans justice sociale, sans redevabilité, sans sanction contre les abus. Cette ambition risque de rester un slogan. Il est temps que la lumière soit faite sur l'usage de la redevance forestière, que les comptes soient publiés et que les responsabilités soient clairement établies, car derrière chaque arbre coupé, il y a une promesse, celle d'un avenir meilleur pour les communautés locales. Dans certains villages, je parle du cas de l'Ouest, Cameroun, beaucoup de prêtres traditionnels ont fui les villages parce qu'on a coupé toutes les essences qui leur permettaient d'entrer en contact avec leurs ancêtres. La majeure partie des villages de l'Ouest, les sculpteurs et artisans ont disparu parce que dans les bas-fonds, on a coupé tous les bambous qu'il y avait, pour prendre cet exemple. Les meilleurs bois qui étaient utilisés pour les sculptures de sièges et de trônes ont été coupés. On ne retrouve pratiquement plus les bennes des bois rares. Le padou qui était utilisé pour entretenir la peau de la femme, la peau de l'enfant à mélanger avec du beurre de karité, on a littéralement tout coupé. Pourtant, c'est des forêts communales. Ce qui était considéré encore hier comme les forêts sacrées ont été désacralisées. Bravo. 42 ans de gouvernance, bravo. Bravo, c'est super.